Bonjour à toutes et à tous. C'est avec joie, et non sans une certaine fierté, que je vous présente aujourd'hui le 40e épisode de Fortitude, diffusé le jour du 4e anniversaire du podcast. 4 ans, 40 épisodes, 40 invités. Et quelle meilleure manière de célébrer ce 40e épisode que de recevoir Louana. Louana a 12 ans. C'est une enfant radieuse, intelligente, espiègle, authentique et d'une force hors norme. Louana se bat en effet contre une tumeur du cerveau depuis qu'elle a 9 mois. J'ai rencontré Louana l'année dernière à l'occasion de l'édition parisienne du Rallye du Cœur, organisée au profit de l'association Imagine for Margot. Imagine for Margot soutient les enfants atteints de cancer et leurs familles. Elle offre un soutien moral et financier aux familles confrontées à cette maladie. Elle contribue au financement de la recherche médicale pour améliorer les traitements et la qualité de vie des jeunes patients. Elle sensibilise le grand public à la réalité du cancer pédiatrique et promeut des initiatives visant à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Et c'est en soutien à cette cause que le Rallye du Cœur organise chaque année des événements qui rassemblent des automobiles d'exception. Chaque propriétaire de voiture parraine un enfant malade avec qui il participe au rallye. Et j'ai eu la chance d'être le parrain de Louana. C'est à cette occasion que Louana et ses parents m'ont raconté, avec dignité, les épreuves qu'ils ont traversées pendant toutes ces années et les combats qu'ils mènent encore aujourd'hui. Comment ils ont dû changer totalement leur vie pour être proches de l'hôpital où Louana allait vivre pendant plus de 10 ans. Comment sa mère a dû abandonner son métier pour être à ses côtés. Comment Louana a été contrainte de ne plus boire, ni manger, pour supporter les traitements. Le rôle essentiel joué par les Blues Roses ou l'association Make-A-Wish, pour que Louana puisse vivre le plus possible comme une enfant. J'ai bien entendu beaucoup hésiter avant de proposer à Louana et à ses parents qu'elle participe à Fortitude. Après tout, ce n'est qu'une enfant. Mais comme vous allez l'entendre, Louana a une sagesse et un regard sur la vie qui se doivent d'être partagés. Surtout, c'est très important pour Louana de partager son expérience. Elle le voulait du fond du cœur. Enfin, ses parents m'ont expliqué à quel point il était essentiel de faire savoir au plus grand nombre ce que traversent les enfants malades du cancer et à quel point il est fondamental que chacun d'entre nous puisse les aider d'une manière ou d'une autre. On dit que lorsque nous ne sommes pas malades, nous avons 1000 problèmes et lorsque nous sommes malades, nous n'en avons qu'un seul. Le témoignage de Louana illustre cela si bien que vous ne pourrez y être insensible. Pour terminer, je voudrais, à la demande des parents de Louana, saluer tout particulièrement le docteur Kevin Beccaria du service de neurochirurgie de l'hôpital Necker. En effet, alors que le collège médical avait renoncé à opérer une nouvelle fois Louana qui est jugée condamnée, le docteur Beccaria n'a pas voulu baisser les bras, n'a pas voulu se plier aux statistiques ou aux probabilités et a voulu donner une dernière chance. Et c'est grâce à lui que Louana est en vie. Je salue également l'oncologue Christelle Dufour. Comme Louana le dit si bien, jamais abandonner et savoir que rien n'est impossible. Bonjour Louana. Bonjour. Je suis extrêmement heureux de te recevoir aujourd'hui sur Fortitude. Merci beaucoup. Ça m'a touché beaucoup d'être avec vous et de raconter un peu mes histoires, et comment ça se passait et tout. J'étais très contente d'accepter d'être avec vous. Tu as 12 ans. On s'est rencontrés l'année dernière à l'occasion du Rallye du Cœur organisé par l'association Imagine for Margot, qui est une association, qui organise plusieurs événements un peu partout en France et notamment à Paris, et qui a un concept qui est extrêmement sympathique puisqu'en fait, ce sont des propriétaires de voitures assez sympas, en général des voitures de sport ou des voitures de collection, qui parrainent un enfant qui est atteint d'une maladie, à savoir un cancer, et on se retrouve tous pour faire un rallye. Chaque parrain ou chaque marraine a son filleul ou sa filleule dans sa voiture, et c'est l'occasion de se rassembler et puis surtout de collecter de l'argent pour aider à la recherche et au confort des enfants. Et c'est à cette occasion-là qu'on s'est rencontrés, puisque tu étais ma filleule. Exact. Tu m'as un peu raconté ton histoire, ça m'a beaucoup touché et surtout beaucoup impressionné. On a parlé avec tes parents et puis on en a parlé tous les deux, et tu m'as dit que même si au début ça t'impressionnait un petit peu, tu serais prête à témoigner et à partager ton histoire. Donc, je vais commencer par un tout petit récap, justement, et après je vais te laisser nous raconter. Donc, toi, tu es né en France, à Montmorency. Oui. Et en fait, tes parents ont découvert ta maladie, ton cancer, quand tu avais 19 mois. Tu as une tumeur au cerveau
tu n'es pas né avec cette tumeur. Elle est apparue, de ce que je comprends, vers tes 9 mois. Et ça n'a pas été simple d'ailleurs pour tes parents de savoir exactement ce que tu avais parce que tu n'avais pas des signes très précis, hormis le fait que tu avais arrêté de grossir à partir de 9 mois. Et puis en fait, tes parents, ils ont malheureusement subi ce qu'on appelle parfois l'errance médicale, c'est-à-dire qu'ils ont fait plein d'examens avec toi, voir plein de médecins pour essayer de comprendre. Et ça pendant presque un an. Et Oui, finalement, c'est parce qu'ils ont beaucoup insisté pour faire un IRM de la tête, puisque vous aviez oui, contrôlé à peu près tout le reste du corps sauf ta tête. Et c'est là que ils ont découvert que tu avais effectivement cette tumeur. Tu as été prise en charge immédiatement à Necker pour une première intervention. Et ensuite, tu as été transféré à Gustave Roussy, qui est donc l'hôpital dans la banlieue parisienne qui est très en pointe et très spécialisé dans le cancer des enfants. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi consiste ta tumeur, et comment tu l'as vécu jusqu'à maintenant, comment ça se manifeste et comment tu as réussi à l'affronter? bah moi je suis née d'une tumeur crânienne et comment j'ai vécu, c'était un peu déçu, un peu fatigant au début, je aussi un peu stressant et aussi un peu triste car je connaissais rien auparavant et du coup je savais pas et j'avais aussi un petit peu peur et tout. Et je savais pas comment ça allait se passer et comment ça se passerait, tous les choses médicales et tout ça. Et après, à la fin, j'avais senti un peu de pas trop être joyeuse. J'étais un peu déçue et tout, très fatiguée et aussi je ressentais d'autres choses, tout d'autres douleurs envers moi. Et c'était vraiment épuisant et Oui, voilà. comme je viens de l'expliquer, tu as développé cette tumeur à 9 mois, on l'a découverte quand tu en avais 19 et donc bah, forcément, toi, les premières années, tu n'en as pas de souvenir. Quel est ton premier souvenir de ta maladie? À vrai dire, ma première souvenir, c'est quand j'ai entendu vers mes parents que la première fois qu'on devait partir à l'hôpital et aussi que je me ressentais d'autres douleurs apparemment. Oui, parce que du coup, à partir du moment où tu as été prise en charge, Oui, bah, tu vivais à l'hôpital en fait, exactement, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. exactement. Et du coup, tes parents, ils ont dû s'installer près de l'hôpital. Tu te souviens comment ça s'était organisé tout ça? Comment tes parents s'étaient organisés pour pouvoir t'accompagner? Bah, apparemment, il y avait juste ma maman que elle restait tout le temps. Après, il y a quelques d'autres enfants qui sont hospitalisés et les enfants, parfois, ils n'avaient pas le droit de rester. Du coup, il y avait une maison et ça s'appelle la maison de McDonald's, tout ça. Du coup, bah, ils ont vécu un peu là-bas, aussi mes parents et tout. Ils faisaient un peu des l'aller-retour. Après, ils avaient le droit de seulement un par une parent à l'hôpital. C'était interdit d'être 2 parents et du coup, bah, ma mère, elle a décidé de rester à l'hôpital et du coup dormir et rester avec moi. D'accord, donc vous étiez toutes les deux dans la même chambre. Exactement. Comment tu t'occupais à l'hôpital? Est-ce que tu étais trop fatigué pour lire, pour jouer, ou tu arrivais quand même à avoir un petit peu des divertissements comme... Bah, au début, j'étais vraiment très fatiguée, je pouvais rien faire et aussi j'avais perdu d'appétit et tout. Au début, je pouvais ni boire ni manger. Du coup, bah, ils me donnaient différents traitements pour pas sentir d'avoir envie de boire ou de manger. Et du coup, j'étais complètement interdit de manger et boire. Et comment je m'aidais? Bah, soit je regardais de temps en temps des dessins animés si je reprenais un peu. Après, en passant le temps, j'arrivais à
reprendre un peu de la force. Et du coup, l'hôpital, les blousons roses, bah, ils venaient dans la chambre parce que j'avais pas le droit de sortir de ma chambre. Ils venaient à la chambre pour organiser des petits jeux et des petits dessins, quoi. C'est des personnes, association qui pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer et se rétablir plus facilement à l'hôpital, quoi. Ce que je comprends, c'est que tu as vécu, on appelle ça des lignes de chimiothérapie. Euh, Exactement. T'en as eu 9. C'est quoi exactement une ligne de chimio? Tu peux nous expliquer comment tu l'as vécu et perçu et ce que tu as ressenti? Bah, comment j'ai vécu la chimio, c'est que bah je pouvais pas énormément bouger d'à partout parce que j'étais toujours branchée parce qu'il y avait une machine et là où on gardait, il y avait des cachets avec des tuyaux qui passaient, des seringues et tout, une mesure où ils mesuraient mes médicaments qui coulaient et aussi j'avais une perfusion quoi aux parties de mon corps et du coup bah je pouvais pas énormément bouger car la machine elle devait rester branchée tout le temps et du coup, bah, j'avais pas trop le droit de bouger d'à partout, quoi. Et dans ces moments-là, est-ce que tu te souviens, ce que tu pouvais ressentir? Est-ce que tu étais en colère parfois? Est-ce que tu avais envie de, je sais pas, de tout casser, de tout débrancher, ou est-ce que tu arrivais à te raisonner? Est-ce que tu peux partager si tu t'en souviens? Bah, j'imagine que forcément tu t'en souviens, mais un petit peu les différentes émotions par lesquelles tu passais et comment t'arrivais à bah, aller de l'avant, quoi, parce que tu as fait des rechutes pendant une dizaine d'années et donc t'as mené une bataille féroce et quotidienne contre la tumeur et t'as jamais baissé les bras. Donc, qu'est-ce qui te faisait avancer comme ça pour pas baisser les bras? Bah, avant, ça, j'étais vraiment triste, je pleurais sans arrêt. Je voulais rien faire, je voulais ni manger, ni boire, alors que je devais manger pour reprendre la force, je voulais rien faire. Après, bah, mes parents, j'ai commencé à regarder des dessins animés et d'un coup, j'ai vu un chanteur et du coup, j'ai décidé d'écouter la chanson et à cette point-ci, bah, là, dès que j'ai écouté cette chanson, ça m'a beaucoup aidé à me rétablir et du coup, bah, d'un coup, plus je le écoutais, plus ça me donnait plus d'énergie et c'est grâce à ça que j'ai réussi à tout enlever, à dépasser et à enlever tous les traitements pour que j'en en fasse plus, quoi. Et ce Donc chanteur, voilà. c'était qui? C'est Ed Sheeran, c'est un chanteur en anglais. Et t'as une photo avec lui d'ailleurs, ça me fait penser. Oui, et bah il y avait après mes traitements et tout ça, il y avait une association de Make-A-Wish. C'est une association, ça veut dire de faire un vœu. Et du coup, ils m'ont demandé quel vœu quel vœu je voudrais faire, quoi. S'il y Et avait un chanteur que ça me plaisait et tout. Et j'ai dit, mon plus grand rêve, c'est de chanter avec mon chanteur préféré, que ça s'appelle Ed Sheeran, et de le rencontrer et de chanter avec lui en vrai, quoi. Après, bah, d'un coup, par magie, après avoir les longues attentes et attendre et attendre, bah, j'ai pu le rencontrer en réalité et du coup, j'ai pu chanter avec lui et en plus, ils m'ont même filmé, ils m'ont fait une vidéo et tout en train de chanter avec lui. Et du coup, je suis sortie sur YouTube et en même temps, bah, il a voulu m'offrir un tableau d'un portrait de lui et c'était sur énergie et du coup on s'est rencontrés. On avait même filmé ça pour être publié sur YouTube quoi. Et ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a énormément touchée et j'étais un peu émotionnée car c'était la première fois quoi. tu aimes beaucoup chanter, de ce que je comprends. Oui, Bah, pendant les chimios, etc., tu t'écoutais la musique, tu chantais, et c'est là où tu puisais ton énergie pour avancer, c'est ça? exactement et à force de chanter
et d'écouter la musique et tout, ça me donnait encore plus d'énergie pour plus avancer et plus pousser pour enlever tout les choses que ça me faisait pas plaisir, quoi. En 2016, là, ça a été une étape très difficile pour toi puisque il s'est déclaré, alors peut-être, j'espère que je le prononce correctement, c'est une hyponatrémie Exactement. sévère. Et alors, quand ta maman m'en a parlé, je t'avoue, je n'avais jamais entendu parler de ça de toute ma vie. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. En hypotrachémie, c'est un traitement que ça te soulage un douleur très très fort, mais c'est un médicament très très fort et du coup ça peut être un peu risqueux et tout. Et du coup, bah, c'est un médicament qui peut aider seulement les maladies très fort. Et bah, c'était un petit peu dur et tout au début. Bah, il y avait des moments qui marchaient pas et du coup, il y avait des moments qui marchaient. Bah, après, il y avait des moments, si je m'en rappelle pas vraiment, ils devaient opérer ou soit me donner un autre traitement encore plus fort ou baisser un peu l'hyponatrémie et tout. Et du coup, bah, il y a des moments que ça marchait pas et du coup, il y avait des moments qui ça marchait, quoi. Et Donc alors c'est un surtout, c'est que tu n'avais pas le droit de boire. exactement et produit-là, cet traitement, j'avais pas le droit de ne pas boire, quoi. Pas de boire, pas de yaourt, pas de fruits. Non, non. Et alors là, j'imagine que Ed Sheeran devait tourner en boucle. Exactement et quand j'ai écouté lui là, Ça c'est te soulageait. sûr, ça m'a affronté encore plus et encore plus, à supporter sans manger, sans boire et à force de supporter, bah, du coup, le traitement, il commençait à baisser car ça veut dire que j'arrivais plus à le supporter et d'un coup, il restait moins de traitement à faire donc genre si, j'affrontais, je le tenais, moins de défis il restera. Donc c'est ça, en fait, qui te poussait à tenir aussi, en te disant, Exactement, plus je tiens, plus ça va baisser, ce sera, bon, finalement, d'une certaine manière, pas plus facile, mais en tout cas moins dur. exactement. T'as toujours, grâce à ta famille, grâce au personnel médical, tu t'es toujours senti entouré, mais est-ce qu'il y a quand même des moments où tu te sentais seul ou pas? Bah, il y avait des moments oui, après, bah, il y avait des moments non, mais quand je me suis sentie seule, ma mère, elle était toujours là pour me faire plaisir ou jouer avec moi ou discuter avec moi et c'est à ces moments-là que je me suis ressentie très confortablement et sentie à côté de quelqu'un. Mais d'un coup, quand je regardais des dessins animés et tout, ils montraient des enfants aller à l'école. Et bah du coup, bah c'est que ça me faisait encore plus triste, c'est quand il y avait plus d'enfants, je voyais que waouh, il y a tout le monde qui allait à l'école et moi d'un coup, j'aimais beaucoup aller à l'école avant, mais quand ça a annoncé que je devais rester à l'hôpital et vivre à l'hôpital, ça m'a vraiment fait un peu déçue et d'un coup, quand j'ai vu des enfants aller à l'école, ça m'a vraiment un peu déçue et tout et du coup, d'un coup, j'ai demandé à ma mère quand je pouvais aller à l'école et je pouvais pas aller à l'école le temps que le médecin donne ma permission d'y aller, quoi. Et pour toi, ça changeait tout de pouvoir avoir, Après une ouais, vie normale. oui, ça m'a tout changé et j'étais vraiment très, très contente. Au moins, bah, après je me disais, c'est pas grave si je pouvais pas aller tout le temps, mais au moins déjà y aller un petit peu, pour moi c'était énorme, quoi. Bah Et oui, du bien coup, sûr. j'étais en pleine joie, j'ai sauté sur mon lit et tout, et j'ai demandé en pleine joie quand je pouvais aller, c'est quand et si c'est demain ou après-demain, quoi. Oui. Et du coup, Ça me qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les enfants qui ne veulent pas aller à l'école? je voulais dire que franchement, c'est pas cool de pas
avoir envie d'y aller à l'école car tu pourrais apprendre, jouer et avoir plus des amis parce que pour moi, qu'est-ce que c'était vraiment essentiel pour moi dans l'école, c'est d'apprendre des nouvelles choses, mais aussi en profiter et changer un peu d'endroit et d'en profiter un peu avec les autres et avoir plus des amis pour pas se ressentir seul, quoi. C'est ça que ça m'a vraiment touché énormément envie d'être à l'école. C'est d'être avec les autres amis, faire plus des copains, des copines et d'apprendre des nouvelles choses et changer un peu de l'air, quoi. Oui, bien À sûr. force d'être enfermé et que, par exemple, si c'était le temps de la récréation, moi, je pouvais sortir dehors et sentir un peu l'air, quoi. Comment t'as vécu le rallye du cœur? C'était vraiment très plaisir je me suis posée au début, comme je ne savais pas tout encore, je me suis posé la question, c'est pourquoi tout le monde fait ça? Et quand j'ai entendu, ça m'a vraiment touchée et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de faire ça spécialement pour les enfants, de difficultés de santé et tout ça et ça m'a vraiment touchée que d'un coup, j'avais envie de faire un grand merci, un énorme remerciement pour, tous les efforts qu'ils ont faits pour aider à affronter, la vie, dans les états, très, très difficiles, quoi. Je sais que tu es jeune et que peut-être tu te dis que c'est pas le cas, mais tu es un modèle euh, de, de persévérance, de résistance, de détermination. Et je pense que tous les gens qui t'écoutent t'admirent pour ça. Tu sais, le but de ces conversations que j'ai sur Fortitude, c'est d'essayer de partager chez chacun des invités cette force, cette énergie, pour que les gens qui écoutent puissent récupérer un peu de cette énergie et l'utiliser pour leur propre vie, pour leurs propres difficultés, pour leurs propres challenges, etc. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous écoutent pour justement les aider à trouver l'énergie, à faire face à leurs différents défis? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que tu veux partager de ce que toi tu as vécu et de toute cette force que tu as en toi et qui est remarquable? N'abandonnez jamais, continuez votre effort, faire de votre mieux et de toujours affronter des choses et ne jamais abandonner dans la vie et de continuer avec plein de joie, plein de bonheur et d'être toujours, forte et de jamais abandonner. Merci beaucoup, Loana. Je pense que tout le monde va être très touché par ton témoignage et je salue aussi tes parents que eux aussi ils ont fait preuve de beaucoup de force, beaucoup d'amour, beaucoup de courage et ils sont remarquables et en plus ça je veux partager avec ceux qui nous écoutent. Moi quand j'ai rencontré tes parents pour la première fois, il y a une chose qui m'a fasciné, c'est leur sourire, leur visage lumineux, leur gentillesse. Et on pourrait imaginer que, voilà, dans les défis qui vous occupent, on est un peu abattu, etc. Et eux, ils étaient lumineux. Et aussi, je voulais aussi en parler d'autre chose, que Oui, ça vas-y. m'a vraiment aidée. C'est que moi, je suis très chrétienne et du coup, j'ai une dame que ça s'appelle Vierge Marie et en priant et en faisant la prière, du coup, c'est grâce à elle de affronter tous ces efforts et d'y arriver à ce point-ci et de plus être fatiguée et de plus abandonner. C'est grâce à elle que j'ai pu affronter ma force et de rien abandonner et plus jamais être triste et de être dans cet état et de plus jamais être dans cet état de j'ai vécu. Eh ben, Loana, je te remercie infiniment pour ce témoignage, d'avoir accepté de prendre le temps qu'on puisse en parler tous les deux et surtout partager ça auprès des auditeurs de Fortitude. Tu es une petite fille admirable. Les gens ne te voient pas parce qu'ils ne peuvent que t'entendre sur Fortitude, mais
Oui. Tu es très souriante, tu as un sourire qui est très contagieux. Les rires aussi. J'espère que voilà, ceux qui nous écoutent vont pouvoir s'investir aussi pour aider d'autres enfants. Et j'en profite. N'hésitez pas à vous engager. Il y a l'association Imagine for Margot, mais il y en a plein d'autres d'associations. Le plus Oui, important, c'est de passer du temps avec les enfants, de leur offrir la possibilité de se changer les idées, d'aller à l'extérieur, un peu comme avec le rallye du cœur. On a souvent l'impression qu'on n'a pas le temps ou que c'est trop compliqué d'aller aider. Et en fait, non. C'est relativement simple et ça fait une énorme différence, surtout pour les enfants. oui. Et bah, je voudrais dire à vous tous un grand merci de d'encourager en cet état très difficile et de d'être et d'écouter toutes les efforts et tous les histoires des autres enfants. Et un grand merci pour toute votre attention. Et je vous encourage à vous tous pour chaque chose que c'est très difficile en toute en plein état, de n'importe quel état on est, et que je vous encourage à vous tous et jamais abandonner et toujours y arriver et savoir que rien n'est impossible. Eh ben, c'est parfait. Il n'y a pas meilleure conclusion. Merci, Luana. À très bientôt. À très bientôt.